Alors revenons sur la question des gilets jaunes. Je voudrais dire quelques propos ça, assez humoristiques à ce sujet, à savoir que on nous parle de ce que les gilets jaunes veulent, on ne nous parle pas de ce qu'ils sont. Il y a une carence au niveau sociologique assez grave à ce moment-là. Parce que ce qu'ils veulent, bon, parce que les propos qu'on peut tenir, les revendications qu'on peut avoir, c'est une chose. Ce qui est important, c'est la cause de ces. Quel est le substrat des gilets jaunes? Quelle est la catégorie sociale, socioculturelle à laquelle ces gilets jaunes appartiennent? Et quand on fait des sondages d'opinion, là aussi c'est pareil, on est dans le brouillard total. Parce que finalement, on confond les revendications. Parce qu'il est possible que les gilets jaunes aient des revendications qui soient beaucoup plus larges que leur propre catégorie. Par conséquent, les gens peuvent se reconnaître dans les revendications des gilets jaunes, alors que les gilets jaunes, eux, ils ont une spécificité socioculturelle. Donc ça brouille le discours, ça brouille le message. Et donc on nous dit, ah oui, mais regardez, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec les gilets jaunes. Mais non, c'est les gilets jaunes qui ont récupéré des propos, mais quelque part, ils le font exprès. Ils le font exprès parce qu'ils ne souhaitent pas spécialement qu'on les identifie. Parce qu'en les identifiant, quelque part, en identifiant leur profil, eh bien, on les abaisse quelque part. On les relativise. On dit, voilà, bon, voilà, ce sont des gens qui ont tel et tel type de problème, qui n'arrivent pas à résoudre telle et telle situation. Et c'est beaucoup moins noble que de dire qu'on veut ceci, qu'on veut cela, qu'on veut un référendum d'initiative citoyenne, etc., etc. En réalité, il faut être très terre à terre dans ce domaine-là et analyser ce que, à mon avis, on n'a pas fait suffisamment, analyser ce que sont les gilets jaunes et non pas ce qu'ils disent. Je suis très sceptique sur ce que les gens peuvent dire. Et c'est pas n'importe qui les gilets jaunes. D'abord, premièrement, ce sont des gens qui travaillent, généralement, et qui disent qu'ils ne sont pas payés suffisamment. Mais il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Alors, ces gens qui ne travaillent pas, ils ne correspondent pas aux gilets jaunes. On sait aussi que dans certains départements, il y a très peu de gilets jaunes. Donc, ça serait quand même raisonnable de demander une analyse sociologique très pointue de la catégorie à laquelle appartiennent les gilets jaunes. Est-ce que ce sont des problèmes, par exemple, ce sont des gens qui sont particulièrement endettés? Quand on a eu la crise des subprimes aux États-Unis, on savait très bien que ça correspondait à une catégorie. Ça ne correspondait pas à tout le monde. Tout le monde n'était pas dans la situation en question. Et bien là aussi, c'est pareil. Mais comme les gilets jaunes récupèrent des discours qui traînent un peu partout, et qu'ils se font en quelque sorte les héros de ces discours qui ne correspondent pas à leur réalité socio-culturelle, eh bien il y a une confusion dans le débat. Voilà ce que je pense. Et je pense qu'effectivement, ça a été dit par certains observateurs à une certaine époque, mais maintenant on n'en parle pas trop, ce sont des gens qui qui ont des difficultés, par exemple, parce qu'ils se sont éloignés de leur lieu de travail, parce qu'ils n'ont pas pu rester là où ils étaient, ils ont dû prendre des logements, ils ont dû parfois acheter des logements qui leur coûtent, qui pèsent sur leur budget, ils ont dû aussi, ils doivent utiliser la voiture pour se rendre à leur lieu de travail, et ils sont un petit peu isolés là où ils sont. Ils ne peuvent pas s'entendre entre eux, il n'y a pas de solidarité. Maintenant certaines personnes d'ailleurs disent elles-mêmes que maintenant qu'ils se réunissent dans certains ronds-points, etc., qu'ils commencent à se reconnaître entre eux. Mais il faut bien comprendre que ce sont des immigrés dans leur façon d'être. Ils ont migré vers des lieux qui n'étaient pas leur lieu de départ. Et ils ont donc le syndrome de l'immigré. L'immigré, pour moi, c'est pas du tout simplement le type qui n'est pas français et qui vient. Ça, c'est une plaisanterie, ça. Les vrais immigrés, c'est pas ceux-là. C'est pas les quelques personnes qui arrivent en France. Les immigrés, c'est des personnes qui sont à l'intérieur même de l'ensemble français, entre citoyens français, ils ont des problèmes
de statut, de société, de travail, etc. Il faut les intégrer dans le processus de l'immigration. Et puis il y a, bien entendu, d'autres catégories qui ont également leurs problèmes et qu'il faut traiter spécialement. C'est pour ça que je suis pour une société plurielle, où l'on représente les différents groupes existants, on les identifie, pas seulement parce qu'ils ont telle religion, pas seulement parce qu'ils viennent de tel pays, ou plutôt de telle région, mais parce qu'ils ont des difficultés propres. Je pourrais d'ailleurs énoncer un certain nombre, des gens qui... les retraités, c'est une population aussi. Les retraités en dessous d'un certain niveau, c'est une population particulière, qui n'est pas celle des Gilets jaunes. Voilà, et donc il faudrait qu'il y ait effectivement une instance, le Conseil économique et social, ou voire même par exemple, parce que le Sénat représenterait la diversité géographique, et le Conseil économique et social représenterait les différentes catégories socio-culturelles, par exemple. Que les Gilets jaunes seraient représentés au titre de leur catégorie, et pas comme représentants du peuple. Cette façon de dire nous sommes le peuple, c'est une plaisanterie. Alors même s'ils adoptent des revendications qui peuvent effectivement dépasser leur cadre particulier, il n'empêche que leur motivation principale, c'est des questions de transport, et c'est des questions de salaire, et c'est pas le problème de tout le monde, en tout cas pas dans les mêmes conditions, loin de là.